à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Kate Deadly, les étoiles dans les yeux, pour faire beaucoup de choses. On a beaucoup de retard à rattraper, voilà, parce que tout simplement la rentrée était très speed et que j'ai pas voulu me mettre de pression non plus pour les vidéos. Je veux que ça reste un plaisir et c'est le cas, donc on continue comme ça. Et donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je ferai tout en même temps, ça sera une vidéo longue. Courage les filles, les garçons qui regardaient, voilà, mais en tout cas je suis quand même ravie de vous retrouver. C'est un peu la course, on a voulu essayer des sports, on s'est pas motivé, mais on s'est quand même renseigné sur plusieurs choses, voilà, mais on a inscrit plutôt notre enfant à des activités, mais c'est vrai que finalement nous, il n'y a pas eu tant de changements que ça, mais je vais vous raconter tout ça. Mais en tout cas, la rentrée, reprendre le rythme, rattraper le retard dû aux absences de vacances, c'est pas facile. Donc voilà, donc bon, c'était un mois un début de mois un peu chargé, donc voilà. Donc on va commencer par le budget, on va commencer par le commencement de ce mois de septembre. On va passer un peu vite, je vous cache pas, sur le budget et puis les résumés des 2 premières semaines, puisqu'on va faire ça. Je vais aussi faire mon budget perso. Voilà, on va passer un petit peu vite, mais bon, au moins on aura tout vu et on se sera rattrapé le retard entre nous. Mais voilà, on va aller un petit peu plus vite que d'habitude. Pour pas faire une vidéo non plus de 2 heures, quoi. C'est pas le but. On a un salaire normal. Voilà. Ce mois-ci. C'est souvent comme ça d'ailleurs. On a des salaires normaux les mois de septembre, mais c'est là où on a le plus de charges. Voilà. La CAF, 245 € en positif. Moi, je le fais ressortir dans les prélèvements, mais en fait, ça vient en diminution des études des enfants. Livret des bébés, on met 25 € à chaque enfant. EDF, 125 €, c'est une mensualisation. On a la régule au mois de mai prochain. Donc jusque-là, ça sera 125 € par mois. Bien sûr, c'est arrondi au-dessus en termes de dépenses, arrondi en dessous en termes de gains. Sauf pour le revenu qui, lui, est au centime près, puisque c'est notre revenu réel qu'on a touché, mon mari et moi, fin août, et dont on se sert pour pour dépenser notre budget de septembre. Donc c'est du réel, alors que ça, ce sont des estimations de ce qui va sortir. Des estimations en dessous quand c'est du revenu, au-dessus quand c'est des dépenses. Donc 25 € d'eau, pareil, c'est de la mensualisation avec la régule au mois de janvier. Orange, c'est des forfaits, donc voilà. Il y a Internet, notes de téléphone et voilà. Les téléphones fixes. J'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Téléphone fixe, frais bancaires, sur notre compte de Crédit Agricole, notre compte principal. Et on a aussi pris une mini-assurance sur Boursorama pour, je crois que c'est 99 centimes pour chaque carte bleue. Au cas où, voilà. Donc ça fait 10 en tout. Appartement locatif. Donc nous avons un appartement senior que nous louons donc à une société de location-gérance qui nous verse un loyer tous les mois. On en a pour à peu près 700 et quelques, j'avoue que j'ai plus le chiffre en tête, tant mieux. Depuis que j'ai les loyers, j'avoue que j'ai un peu oublié, mais c'est bien. Plus de 700 € de mensualité, et on a un loyer à 467,50, je crois. Voilà, qu'on reçoit donc en fin de mois pour le mois suivant. Donc c'est pareil, les 467 € qu'on a reçus fin août, on les a gardés pour venir diminuer notre mensualité d'emprunt pour laquelle on va être prélevé au mois de septembre, ce qui nous fait du coup les deux ensemble que 270 de différence à payer. Certains d'entre vous pourraient se dire bah oui mais c'est dommage, c'est un investissement et ça lui rapporte pas de l'argent. Oui, mais en attendant les 270 € que je paye tout le mois, c'est comme si mon appartement m'appartenait un petit peu plus. Voilà, donc pour nous, c'est un investissement pour la retraite. Mais je vous en dis pas plus parce que j'en ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Je vous invite, si ça vous intéresse, si ce sujet-là en particulier vous intéresse, à regarder quelques vidéos précédentes. Notamment, je pense, celle de juin, parce que je crois que c'est le premier loyer que j'ai eu, donc j'avais dû certainement réexpliquer. J'avais eu le premier loyer, on l'avait touché fin mai, donc pour le budget de juin. Voilà, mais comme on est en mode pressé pour rattraper un petit peu de retard, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, c'est un appartement locatif. On aura 270 € à sortir de notre poche tous les mois pour avoir un appartement qui nous rapportera 467,50 € à notre retraite. Voilà, l'idée est là. Près de la résidence principale, puisque notre maison principale ne nous appartient pas non plus. On en a pour 875 €.
assurance emprunt compris. Et là aussi, assurance emprunt compris. Les assurances emprunts, je les laisse dans chacun des emprunts. Voilà. Toutes les autres assurances, elles sont ici dans l'assurance. Études des enfants, je peux vous le dire, je fais déjà un gros spoil. Quand on va faire les économies sur le compte de prélèvement, donc en général c'est la 3e semaine puisque je fais en sorte que tous mes prélèvements passent entre le 1er et le 15. Je me laisse jusqu'au 20, grosso modo, pour si jamais il y en a qui sont en retard, ça peut arriver. Et en général, la 3e semaine, comme je la fais aux alentours des 23-24 du mois, je fais les économies du compte de prélèvement. Spoil donc, je vais déjà faire des économies là-dessus puisque je me suis trompée, j'ai pas remis à jour la facture de la crèche qui est prélevée sur le mois de septembre et en fait j'en ai eu pour un peu moins puisque moi je prévois toujours le maximum de retard et d'heures supplémentaires et au final on en a eu moins besoin d'heures supplémentaires que ce qu'on avait prévu et j'ai pas remis à jour la facture à temps pour bien calculer. Voilà, c'est ma faute. Mais bon, tant mieux, on a déjà des économies là-dessus. Assurance, 160 €, assurance décès, assurance accident de la vie, assurance habitation, voiture, et c'est déjà pas mal. Et impôts et taxes, c'est la taxe foncière, on en a pour 66 €, j'arrondis à moins 70, ce qui nous fait un total de 2585, c'est énorme. Voilà, en gros, je pense 2 tiers de mon 2 tiers de mon salaire, voilà, notre salaire. Il nous reste 1642,13 €. On en a pour 1742,13 €. Et là, vous me dites, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Ben, clairement, vous avez bien compris qu'on a pris dans les épargnes pour pouvoir payer ce surplus de garderie d'enfants, enfin de garde d'enfants, puisque c'est surtout ça qui nous a coûté cher. Ce qui est logique, puisqu'on a le centre aéré de juillet qui se rajoute et qui forcément est beaucoup plus cher que quand il est à l'école où on ne paye pas la journée, quoi. Enfin, on paye 25 € le mois pour l'école, c'est pas énorme. Et aussi d'ailleurs à ce sujet, avant, donc on payait 25 € ou 26 € par mois, je ne sais même plus. Et là, pourquoi aussi j'ai payé beaucoup en septembre, c'est parce que j'ai décidé de le payer de manière annuelle. Au lieu de me prendre la tête, entre guillemets, à faire un virement tous les mois de 25 €, j'ai décidé de payer la facture totale, donc c'est les 25 €, je crois qu'ils sont augmentés à 26, c'est pour ça que j'ai 26 en tête, plus on a une mini participation à des fournitures scolaires, ce qui en fait nous a fait 286 € l'année, grosso modo. Donc du coup, ça, j'ai fait le virement. Et on avait le choix entre soit faire des virements tous les mois, soit faire un seul virement au mois de septembre, c'est nouveau. Ils nous le proposent maintenant et je me suis dit comme ça, je le paye une bonne fois pour toutes sur le mois de septembre, on n'en parlera plus. Voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est un petit peu plus haut encore que prévu. Mais c'est pas grave, on avait prévu une provision pour ça, donc vous allez le voir, forcément j'ai tapé dedans. Courses, alors pour le calcul des enveloppes, je vais y arriver, carte bleue, enfin les enveloppes du mois. J'ai un petit tableau. Hop, il est là. Alors, moi j'ai donc des mois à 4 semaines, de 8 ou 7 jours. Je préfère le faire comme ça. Dans mon organisation à moi, c'est plus simple pour moi. Et donc du coup, les 2 premières semaines, c'est des semaines de 8 jours. Et les 2 dernières semaines, c'est des semaines donc de 7 jours en termes de courses. Donc je suis à 190 les 2 premières semaines, 170 les deuxièmes. L'enveloppe imprévue, ça me permet de caser les centimes. Excusez-moi. Non, c'est bon. Je crois que j'allais tousser, mais c'est bon. Ça me permet de caser les centimes. Et c'est une enveloppe, en fait, qui vient aider aux autres enveloppes au cas où on aurait oublié un truc. Voilà. C'est un soutien aux enveloppes. Et en général, je ne mets pas de dépenses dessus. Je mets d'autres enveloppes en négatif. Moi, je le fais comme ça. C'est vrai que ça peut paraître pas très joli, mais ça marche bien. Donc, pourquoi pas. Voilà, donc imprévu, donc je case les centimes et après en général je suis aux alentours de 20 € par semaine. Transport, là c'est en fonction du nombre de jours travaillés, plus je compte 2,50 € par semaine pour aller au sport, puisque du coup ma salle de sport n'est pas à côté de chez moi. Donc moi je vais continuer la musculation, ça c'est sûr, dans ma petite salle avec mes amis et je vais voir pour faire peut-être autre chose. Mais je vous raconterai ça quand on sera dans les provisions, dans les épargnes, parce que du coup, on va en discuter. Santé, 40 € la première semaine, puisque je prévois toujours des compléments alimentaires. Soit pour moi, soit pour mon mari, soit pour mes enfants, mais c'est quand même plus souvent pour moi pour l'instant, puisque eux ne sont pas forcément intéressés par ça. Mais par contre, ils me soutiennent sur le fait que des compléments alimentaires, c'est toujours très bien.
La deuxième semaine, je prévois toujours les 10 par semaine, mais là j'ai 10 € de surcomplémentaire qu'on impacte ici, et après 10 € toutes les semaines. Les 2 autres semaines, parce qu'il n'y en a que 4 dans un mois du coup. Entretien maison, on a décidé de mettre beaucoup plus. Comme je vous ai expliqué, on a eu du retard sur notre livraison pour tout ce qui était pour la salle de bain. Donc on a entamé des travaux ailleurs dans la maison. Voilà, et donc du coup, bah, forcément, quand on a commencé à entamer des travaux, bah, on veut acheter de quoi les finir. Voilà. Donc bon, voilà, ça n'était pas une opération bénéfique financièrement, mais par contre, c'est bien, on avance bien dans la maison. Donc franchement, mon mari travaille beaucoup, 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 surtout après de très longues journées de travail. Et franchement, j'ai quand même de la chance d'avoir un homme aussi courageux et aussi manuel. C'est un vrai plaisir quand on voit le résultat, c'est incroyable. Et franchement, il est quand même très, très courageux, mon bébé. Voilà, donc du coup je lui ai prévu un gros budget maison puisque là il était quand même au taquet. Purée. Je jouais libre. Alors j'avais prévu un petit peu plus la première semaine et je ne me souviens plus vraiment pourquoi. Je me demande si... Alors je crois qu'on voulait acheter avec mon mari Flying Goblin. C'est un jeu qu'on a vu et auquel on peut commencer à faire jouer un petit peu notre fils puisque on a commencé à le faire jouer à Diamond. Qui n'est pas du tout de son âge, mais ça va, ça marche bien. Donc on s'est dit qu'on allait essayer d'autres jouets de société. Donc on avait la planche à pirates dont je vous avais parlé, la maison des souris aussi dont je vous avais parlé. Et donc là on a vu Flying Globing, mais je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que quand on a voulu l'acheter, donc début septembre, on l'a prévu donc dans le budget, et quand on a voulu l'acheter début septembre, il était en rupture de stock. Donc on l'a pas. Voilà. Par contre, moi, j'ai eu un retour. Avant, c'était en rupture de stock et là, c'était en retour en stock. Mais ça m'a pas coûté le prix qu'on avait prévu pour Flying Loving. Parce que Flying Loving, on doit être dans les 30-35 €. C'est ça à peu près le prix. Et j'ai eu un retour en stock de mon extension de Shadowhunter. J'en avais parlé, je crois, en janvier, février. Au retour du Nouvel An, je crois que c'était au retour du Nouvel An, on avait joué à ce jeu de société pendant notre Nouvel An. Voilà. Et j'avais adoré. Et en fait, j'avais acheté le jeu principal, mais c'est vrai qu'on tourne vite en rond avec les cartes du jeu principal, donc je voulais acheter l'extension. Alors, j'avais pas le jeu plus l'extension déjà comprise dès le départ. Je n'avais que le jeu, j'avais déjà plus d'extension. Et là, il y a eu un retour de stock pour l'extension, donc je me suis permis de l'acheter. Bon, je suis en train de vous spoiler tout parce que ça va être dans la semaine 1, mais bon, c'est pour vous expliquer pourquoi on avait prévu un peu plus. Mais je crois que du coup, on en a pas eu besoin pour Flying Goblin, je vais y arriver, parce qu'il n'était plus en stock, mais il nous a quand même servi finalement pour Shadowhunter. Voilà. En gros, c'était ça l'idée. On va y arriver. Hein. 50 € et puis il y a 5 € pour Google Stockage, notre stockage à Google, et on a 20 € par semaine. Voilà. Ici, on a 15 € pour Netflix, 15 € pour des jeux à gratter, et 20 € pour la semaine, c'est ça. Donc ça fait bien les 30 plus les 20. Ok. Cadeau, je prévois 10 € par semaine. Sortie loisirs, j'ai prévu 20 € par semaine. Et vêtements accessoires, j'ai prévu 30 € par semaine. Voilà. Donc ça, c'est pour les enveloppes CB. Voilà. Ensuite. Donc, nous, on se prévoit toujours... Donc là, on était déjà à moins 100 dans notre budget, voilà. On prévoit toujours entre 100 et 150, mais c'est vrai que j'avoue que depuis qu'on a eu le loyer de l'appartement, on se fait plaisir, on prévoit 150. Bon, voilà, parce qu'on est quand même content d'avoir eu le loyer, on s'en fait un peu plus là-dessus, mais bon. Voilà, on essaye de lâcher un peu prise aussi. Dès qu'on a un peu plus les moyens, il faut qu'on continue à avoir une petite part de dépenses personnelles où on peut avoir une petite soupape, un peu de relâchement, qui permet, je pense, dans mon avis, enfin en tout cas pour nous, ça c'est sûr, d'être un peu plus sérieux sur le reste. Donc on est à 150 € chacun, ça nous fait 400, donc ça nous fait un négatif de 400 €, forcément que je suis allée chercher dans la provision garde d'enfants, puisque du coup c'est ça qui nous a plombé le budget. Hop, et c'est ça que je voulais pas vous montrer quand on avait, je crois que je vous avais fait la vidéo donc début septembre pour les bilans du mois d'août. Et du coup c'est ça que je voulais pas vous montrer, j'avais tapé dedans. Parce que du coup, comme je vous ai dit, mon budget je le prévois le 27. Donc je savais déjà que j'avais déjà mis que j'allais taper dedans, je crois, il me semble. Enfin en tout cas je l'ai mis dès le 1er septembre, ça c'est sûr.
hop, 400 €. Voilà. Donc on avait 1006. Moi j'avais prévu à peu près 600, mais je pense que je vais les séparer ça dans mes objectifs de l'année prochaine, dans mes provisions de l'année prochaine. Je pense que je vais garder 1000 pour la partie études des enfants pour plus tard, quand ils seront plus vieux, et quand ils seront en âge de partir, nous on doit payer un appartement et tout ça, donc je vais garder 1000 pour ça, et je vais me mettre à peu près 600 € d'objectif pour vraiment la partie garde d'enfants. Je pense que je vais vraiment séparer les deux, parce que là c'est frais de garde et scolarité. Je pense que je vais prendre 1000 € pour leurs études plus tard, et 600 € pour vraiment les frais de garde et la scolarité de maintenant, quoi. Pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de séparer. En fait, il y en a une, c'est entre guillemets une épargne de précaution pour plus tard, au cas où on n'aurait pas les moyens de payer un appartement. Ça fera toujours un début, même si ça ne couvrira jamais un appartement, on est bien d'accord. Et l'autre, c'est vraiment une provision pour l'année. Voilà, je voudrais le séparer dans ma tête. Je pense que ce sera plus clair si je les sépare. Mais bon, en tout cas, l'idée c'était que pour cette année, c'était 1000 € donc pour leurs études plus tard et 600 € pour les frais de garde. Donc pour l'instant, on a économisé 200. On n'est pas encore à l'abri. Parce que justement, là, le mois de septembre, c'est un mois où on les fait beaucoup garder. Et donc, du coup, forcément, quand on paiera le tout en novembre, bon, voilà. Il y aura peut-être besoin de reprendre un petit peu là-dedans. Sport, pour l'instant, on n'a rien pris, mais donc forcément, ça va bouger, puisque du coup, on a décidé. Alors, c'est sport, mais du coup, il faut peut-être que je mette et activité. Activité annuelle, je sais pas trop comment le mettre, bon bref, je me suis comprise toute seule, parce que j'ai inscrit, donc, enfin on va inscrire, pardon, parce que pour l'instant ils ont fait un cours d'essai avec papa, on a emmené, donc papa a emmené notre fils le grand au handball, et donc du coup à pratiquer un petit peu avec lui, les premiers cours, on ne sait pas trop pour combien de temps, mais c'est pas plus mal, c'est sympa. Mon papa a bien aimé. Les premiers cours, les papas ou les mamans peuvent rester avec l'enfant pour que du coup ils puissent apprendre tout en n'étant pas trop perdus, on va dire. Donc voilà, comme ça reste quand même des enfants de 5 ans, hein, ça reste petit. Du coup, surtout que c'est des 3 à 5 ans, je crois, dans ce cours-là. Ouais, c'est ça, parce qu'il était déjà en train de regarder mon petit et j'ai fait non, il va avoir que 2 ans là au mois de décembre, mais bon, comme il est un peu plus grand que son âge, voilà. Et il m'a dit, ah, peut-être fin d'année, on peut lui faire essayer des petites choses. On verra. Fin d'année scolaire, donc il aura à peine 2 ans et demi, et même pas. Bref, on verra bien. Mais je m'égare. Pour l'instant, on a inscrit, enfin on veut inscrire, parce qu'on n'a pas encore payé du coup. On n'a pas encore payé. On veut inscrire notre petit au handball, et ce qui est intéressant, c'est qu'on en a que pour 40 € l'année. Donc vous voyez, c'est pas grand chose, mais bon, je crois que c'est parce que les papas et les mamans restent, ou les mamans, peu importe, restent quand même avec les enfants un petit temps. Donc bon, voilà, c'est. Voilà, et en fait, c'est ce qu'il nous disait, l'avantage c'est que comme ça, si les enfants n'ont pas envie, les parents pour 40 €, c'est rare qu'ils forcent les enfants à aller. Voilà, je pense qu'on a tous déjà perdu 40 € dans des choses parfois qui nous semblaient indispensables sur le moment, et après on s'est dit, bon, en fait, je m'en suis pas trop servi. Ou pour des régimes, je sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais moi oui, ou pour des trucs, enfin bref, ça nous est déjà, je pense, à tous, malheureusement, arrivé de perdre 40 € dans des trucs qui finalement n'étaient pas si importants que ça. Donc finalement, mettre 40 € dans une chance que mon enfant aime bien le handball, et voilà, et qu'au pire, je perds les 40 € s'il aime pas très grave, quoi. Donc du coup, c'est un peu leur état d'esprit, et on a trouvé ça pas mal. Forcément, 40 € l'année, on trouve ça pas mal. Et du coup, on l'a inscrit au handball. Je l'ai pré-inscrit. Pour l'instant, il n'est pas encore réellement inscrit. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas payé. À un cours de musique. On va au premier cours demain, puisque nous sommes mercredi 17 et c'est donc jeudi prochain. Je l'ai inscrit un peu tardivement, parce que normalement ça aurait dû commencer jeudi dernier. Donc il y aura un cours de retard par rapport aux autres. J'ose croire que c'est pas trop grave, j'espère. Mais voilà, il y avait encore de la place. J'ai vu qu'il y avait donc ça, cette association-là, enfin cette école de musique-là. Et du coup, je me suis dit, on va demander qu'il ne tente rien à rien. Et heureusement, il y avait encore une place, donc c'était cool. Donc il va essayer demain, voilà, on va voir s'il aime ou il aime pas. Là c'est pareil, la cotisation est pas si chère que ça, j'en ai pour 70 € l'année, plus une cotisation
au club, enfin à l'école, de 35 euros, ce qui me fait un total de 105 euros pour un cours de musique par semaine toute l'année. Je trouve que c'est hyper raisonnable. Bon, bien sûr, en dehors des vacances scolaires, j'imagine. Mais c'est hyper raisonnable. Donc, du coup, bah, au pire, même s'il aime pas, ou s'il en fait que deux trois cours, au moins il aura essayé. Et tant pis pour les 105 euros si vraiment il s'y tient pas. Et s'il s'y tient, bah, quel bonheur. Ça sera trop cool. Voilà. Et en plus de ça, donc avec l'école, il commence la piscine en grande section. J'étais étonnée, mais tant mieux, c'est cool parce qu'il adore ça. Donc voilà, ça va lui faire 2-3 activités, parce que la piscine, c'est pas forcément toutes les semaines, mais ça va lui faire 2-3 activités dans l'année déjà, donc c'est cool. Là, on est content parce que l'année dernière, on a voulu l'inscrire au karaté, ça lui avait pas vraiment plu. Il a, dès le premier cours, enfin, il avait fait un petit cours d'essai, ça s'était plutôt bien passé, mais bon, sans plus. Et dès le cours, on a voulu vraiment l'emmener, il nous a dit non, Niet, j'y vais pas. Bon, voilà. Comme il est petit, on voulait pas le forcer, 4 ans en plus, petit chou. Voilà, mais du coup, là, il a l'air, en tout cas, le handball, il a bien aimé. On verra demain pour le cours de musique. Et la piscine, il est enthousiaste comme pas deux parce qu'il adore ça, l'eau. Donc, je pense qu'il est très content en plus d'y aller avec l'école, c'est chouette. Voilà. Voilà pour les sports. Donc, moi, du coup, il y aura aussi une réinscription à la salle. Donc, moi, en général, c'est des cartes de 8 séances pour 80 euros. Je pense que je vais continuer à le faire comme ça parce que pour l'instant, ça vaut pas le coup de prendre un abonnement vu que j'y vais qu'une fois par semaine et que potentiellement avec les enfants, il peut arriver que je doive sauter ou que je dois sauter quelques semaines, donc voilà. Et je suis en train de regarder pour peut-être m'inscrire dans un autre cours. Je vous en parlerai si ça se fait. Je vous en parle pas si ça se fait pas, ça sert à rien. Voilà. Pour notre budget. Ensuite, je sais pas à combien j'en suis, mais ça va être vraiment très bon. Ensuite, oui. Donc semaine 1. Semaine 1. Donc, on a eu un négatif. J'ai mis un plus. Non, c'est bien un négatif. J'ai mis un plus, mais c'était en rouge, donc c'est un moins. Hein. Voilà, ça commence bien. Hop. Yes. J'ai eu un négatif de 5 euros sur les courses. Donc, quand je vous disais, l'enveloppe imprévue, elle aide à supporter les enveloppes où je dépasse un peu. Entretien maison, on a eu un petit négatif de 4,82 €. Je vous cache pas que je vous ai pas mis dans le détail parce que j'ai pas suivi. Je laisse ça à mon mari. En santé, on a eu un petit plus de 64 centimes, tout simplement parce que j'ai pris 40 € et j'en ai eu que pour 39,36 pour des compléments alimentaires, donc comme je l'ai écrit là. En jeu joie livre, donc on a dépassé de 7 centimes. Donc il y a mon extension Shadowhunter. J'ai mis pas de patrouille, ah oui c'est vrai. J'ai acheté des jeux pas de patrouille sur Vinted parce que nos amis de Paris sont venus et que j'ai vu qu'ils en vendaient sur Vinted. Et enfin quand on s'en est parlé et ils m'ont dit qu'ils les vendaient et du coup ils me l'ont vendu au plus bas du bas alors que ça en vaut beaucoup plus. Voilà, donc du coup on leur a pris. Ça nous a coûté vraiment pas grand chose pour l'ensemble. Enfin, tout un ensemble de pas de patron, donc c'est génial. Et on avait quand même déjà pris des jeux à gratter, et j'ai dit quand même parce qu'on en a quand même pris la deuxième semaine, je crois. Voilà. Vêtements, accessoires et beauté. Il y a mon mari qui a été chez le coiffeur avec mon grand, et on a racheté des chaussures à mon mari. J'aurais pu prendre dans l'épargne vêtements et tout ça. Parce qu'on en a une pour lui vu qu'il est commercial, on prévoit toujours une épargne provision pour tout ce qui est vêtements, chaussures pour lui. Mais bon, pour l'instant, ça passait, on va voir. S'il faut, on ira chercher dans l'épargne plus tard dans le mois si vraiment on a besoin, au cas où ça n'aurait pas suivi, vu qu'ici on a pris dans le budget alors qu'on aurait dû prendre dans l'épargne. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais bon, tant que je peux ne pas taper dans les épargnes, j'essaye. Tant que ça rentre dans le budget, j'essaye. Si ça rentre pas dans le budget, ben on ira taper dans l'épargne pour combler cette enveloppe-là prévue au budget. Parce que c'est vrai que j'ai déjà pris 80 € sur les 120 et vous allez voir. J'ai retapé dedans la deuxième semaine. Donc bon. Ça nous fait une économie sur la première semaine de 11,89 €. Forcément, j'ai pas rempli les défis puisque je ne l'ai pas fait. J'attendais d'être avec vous. Deuxième semaine. Là, pour le coup, en course, on a fait une économie de 15,80 €. Bah forcément, il y a des fois, on achète un petit peu plus, des fois, on achète un petit peu moins, puisque du coup, ce qu'on a acheté en plus la semaine d'avant, on s'en sert la semaine d'après. Voilà, ça, ça arrive à tout le monde. Les courses, je pense que c'est à peu près ça. En tout cas, nous, notre budget de 190, il est à peu près correct. Donc, vous avez vu à moins 5, 15 € près. Encore 15 €, ça fait un moment que j'avais pas fait autant d'économies.
en général, je suis plutôt soit à dépenser 5-7 euros, soit à économiser 5-7 euros, enfin voilà, ces derniers temps. Donc je pense qu'il est bien, j'ai pas forcément envie de l'augmenter juste pour faire des économies dessus, alors qu'il est plutôt pas mal. Je pourrais, histoire d'être vraiment tranquille, d'être toujours sûre, mais bon, voilà, je pense qu'il est pas mal. On reste là-dessus, en tout cas pour l'instant imprévu, donc du coup c'est une enveloppe pour soutenir les autres, on ne met pas de dépenses dedans. Santé, donc j'ai eu ma surcomplémentaire comme toutes les deuxièmes semaines de chaque mois. Entretien maison, bah, comme tout à l'heure, c'est mon mari qui gère. Donc je peux pas vous donner le détail, mais du coup on a explosé le budget, puisque du coup entre la première et la deuxième semaine on a dépensé les 300 euros de budget du mois. Donc maintenant, voilà. Maintenant, si on en a encore besoin, je pense qu'on sera obligé de taper dans l'épargne de précaution maison, entretien maison, travaux, voilà. Et puis bah tant pis, s'il faut on le fera, c'est là pour ça. Mais bon, mon mari m'a dit, a priori, il a quand même acheté tout ce qui lui semblait avoir besoin. On n'est pas à l'abri d'avoir toujours un petit truc, donc on verra. Si c'est moins de 20 euros, on prendra grâce à l'enveloppe imprévue. Si c'est plus de 20 euros, on prendra dans l'épargne entretien maison, travaux. C'est là pour ça, comme je le disais il y a 2 secondes. Jeux jouets livres, on a pris 40 euros pour Netflix et pour des jeux à gratter. Donc on a repris une deuxième fois des jeux à gratter. Voilà, on avait envie, je sais pas pourquoi. Voilà. Sortie loisirs, invitation, on a eu pourquoi? Ah oui, donc mon mari a racheté des vêtements de sport, du coup. Parce que pour le coup, lui, il n'en avait pas du tout. On m'en était racheté, mais lui, il n'en avait pas du tout. Donc on l'a mis, parce que comme c'est sortie loisirs, invitation et sport. On l'avait toujours mis comme ça, voilà. Donc du coup, ces vêtements sport, on les a pris là. On aurait pu les prendre dans la provision, l'épargne sport, mais du coup, tant qu'on a du budget dans sortie loisirs, invitation sport, on prend dedans. Vêtements, accessoires et beauté. Alors, il y en a qui pourraient se dire, bah, vêtements, c'est des vêtements, pourquoi pas, mais vraiment, nous, le sport, on le met dans les sorties loisirs. Donc, quand c'est des vêtements de sport, on les met dans le sport. Il les a pas achetés pour faire joli, quoi. Il les a achetés vraiment pour les emmener au sport, quoi. Vêtements, accessoires et beauté. Là, c'est pareil, on a redépensé des sous. J'ai acheté des vêtements pour mon grand. Parce que ça grandit vite, parce qu'en 2 semaines de rentrée scolaire, il m'a déjà tué quelques vêtements, enfin, ou fini, c'est pas trop, un peu des deux. Donc voilà, donc on a déjà là aussi dépensé tout le budget. Comme je vous disais il y a 2 minutes, c'était un peu pour ça que je partais là-dessus. Vu qu'on n'a pas pris dans l'épargne vêtements de mon mari pour ses chaussures, si vraiment on voit qu'on a encore besoin de vêtements pour le grand, pour notre bébé, pour notre grand bébé, on ira prendre dans l'épargne vêtements de mon mari l'équivalent des chaussures pour en fait l'utiliser pour les vêtements du petit s'il y a besoin. Mais bon, pour l'instant, là c'est pareil, c'est un peu comme l'épargne entretien maison. On est au bout de notre budget du mois, mais a priori, je touche du bois, on n'a pas forcément besoin de plus. Voilà pour ça. Je vais y arriver. Hein. Voilà pour ça, voilà pour ça. J'en étais où? Donc ça nous fait une économie de 15,05 €. Je vais y arriver. Hein. Cette vidéo est une catastrophe. Bon, avec 26 €, je suis pas sûre qu'on va remplir beaucoup de défis, mais c'est pas grave, on va essayer. Alors, on commence par le 26 mystères. Parce que j'ai encore mon budget perso à faire derrière. 26 mystères et on prend 2 semaines, donc ça peut aller très vite. Sachant qu'après on a le calendrier et que le calendrier, on est déjà à 10 € par semaine. Bon, voilà. J'étais là en train de regarder les cartes, mais non, en fait, on est bien d'accord que je ne dois pas, surtout pas regarder les chiffres. Allez, hop, une dernière fois et je prends la dernière. Ouf, 21. J'ai tellement peur de tomber sur la 14 ou la 15, je sais plus laquelle c'était. Il faut pas. Alors, on va prendre celle-ci. C'était quoi celle-là? La 20. Oh, je sais pas. 26. Si elle a peur, j'ai trop peur. Voilà pour mon 26 mystères. Hop, puisque du coup on a 2 semaines à faire. Hein. Donc je pense que je vais pas faire grand chose des défis, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Comme je dis souvent, le budget c'est fait pour être dépensé et ça a déjà le mérite d'être là, même si c'est pas énorme, c'est très bien. Hop. Hop, hop, hop. Je m'organise pour après. Je suis désolée, le terme de luminosité, ma lampe elle marche une fois sur 15 là. Je sais pas réussi à la faire fonctionner, donc je me suis dit je vais me la tenter comme ça, on verra bien. Ou alors on verra pas, je ne sais pas. Du coup,
Mais bon, j'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous. Alors, là, épargne le nombre de voyelles qu'il y a dans ton prénom. Je vous ai déjà dit que mon vrai prénom, ce n'est pas Kate. Kate, c'est mon surnom. Mon vrai prénom, il y a 3 voyelles dedans. Donc, épargne le nombre de voyelles, 3. Jusque-là, ça va. Donc ça, c'est la carte 21. Donc la 21, elle est ici. Donc ici, j'en ai pour 3 €. Et donc ici, je passe à 30. Mais je ne vais pas le mettre tout de suite parce que l'autre carte, elle est ici aussi. Et donc là, 26, c'est quoi? Alors, oseras-tu gratter les 3? J'adore. Nope. Bah non. Quand on fait des petites économies comme ça. Bah allez, on va commencer par la première. J'adore. Vraiment, j'adore. Ouais, ok, trop beau. Je me dégonfle. Oui, je me débine. Voilà, clairement, je me débine, je me dégonfle. Je reste à 4. Ah, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc, ça, c'est la 26. Elle est excellente. Audrey, tu es trop drôle. 4. Donc, ça nous fait 34 ici, normalement. Si j'ai bien suivi. Et ce qui fait qu'ici, on a 7 de plus. On est donc à 73. Hop. Donc 7. 26 mystères. J'adore. Et il ne reste déjà plus que 19,91 €. Bah, je pense qu'on va faire le calendrier et ça sera déjà pas mal. Voilà. Je fais même pas mon mini-jeu, tant pis. Voilà. Hop, je range juste rapidement ça. Ah mais non, j'ai pas fait les bingos. Ah bah la fille. Et là, il me sort un bingo. Là, je suis mal. Le 20, le 21, ok. Le 20, ça se précise. Ah non, c'était pas le 20. C'était pas le 20, c'est le 26. Pourquoi j'ai voulu mettre le 20? Parce que j'ai failli la tirer, c'est pour ça. Oui. C'est la 26 et la 21. Ah, non, c'est pas bon. La 20, je dis que c'est celle-là? Non, c'est l'autre. Loupé. Donc, la 20, on ne la coche pas. La 21, oui. Et la 26, elle n'y est pas. Ah, cool. Ici. J'ai mis où la 20? Elle est là. Oh là là, 26 et 21, ok. Et on a bien dit la 21 et la 26. La 21 et la 26. Donc 26. Ah, mais heureusement que c'était pas la 20 parce que les deux étaient à suivre, il ne restait plus qu'une. Et la 21 qui est là. Ok. Là, on est bon. Là, on est bon. Au secours. Quand je vais tirer la 14, je vais pleurer. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Je pense que je vais vous faire rire aussi sur mon budget personnel. Vous allez voir. Moi, j'en rigole d'avance, c'est déjà pas mal. Vaut mieux rire qu'en pleurer. Hop, et donc, le calendrier. En plus, elles sont habillées en étudiante. Elles sont trop belles, les princesses. J'adore. Toujours mon Ariel. Magnifique. J'ai presque, je sais pas, il faudrait que je regarde sur les autres chaînes. J'allais soupçonner Linda de m'avoir fait plus d'Ariel parce que c'est que j'aime bien, mais bon, j'imagine la pauvre qu'elle ne doit pas personnaliser à tout le monde, mais elle est capable. Elle est capable. Ouais, j'allais voir, tiens. D05. Bah là, on va faire on va essayer jusqu'au 16 du coup, la première semaine. Allez, on va faire la S1 et S2 d'un coup. Si je peux. Si tu vois que je peux pas, on enlèvera le dernier jour, le 16. Hop, donc 0,5. J'en ai un là, un là, un là, donc ça fait 3, 4, 5. Donc ça me fait 2,50. Les 1,50. J'en ai un là, ça me fait donc 4, 5,50, 7, 9,50. Non, 8,50. Non, 5,50, ça fait 9. Non, j'étais à 7. J'étais à 7 plus 1,50, ça fait 8,50. Je sens que je ne vais pas réussir ce mois-ci. 8,50.
Ok, après les 2. Je fais exprès les 2 parce que je voudrais laisser la dernière case au cas où j'ai pas assez de sous. Les 2, donc je sais plus où j'en suis. Bon, 2,50 avec les livres. Voilà, je vais y arriver. 1,50, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc on est d'accord, ça me fait 6. Voilà, donc on est à 8,50. Ça va le faire. D1, c'est les livres bleus, il y en a 3. 1, 2, 3, donc ça fait 11,50. Il me reste 19, donc on va essayer. 11,50, donc plus 2, 13,50. 15,50. 17,50. Non. Si, 17,50. Et donc il me reste le 1 du 16 que je laissais au cas où. Ça fait 18,50. Je sens que je me suis trompée. Je vais peut-être couper. Je sais pas. Ça va dépendre de à quel point je vais me planter là-dessus. Ok, non, normalement ça passe. Donc on va essayer de calculer comme si ça passait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ici. 1, 2, 3, 3 ici. 1, 2, 3, 4 ici. Et 1, 2, 3 ici. Et là, je me suis trompée, il y en a un quatrième. Hop. 4 ici. Ok. Donc 4 fois 1, 50. Ça fait 6. Plus les 2,50 d'ici, on est bien à 8,50. On va y arriver. Là, on a 4 euros et là, on a 6. Donc ça fait 10. Donc ça fait bien 18,50. Et je ne m'étais pas trompée en fait. Voilà, je me fais pas assez confiance, on est d'accord. Voilà. J'ai essayé d'effacer les cheveux de Jasmine, je vais avoir du mal. Oh là là, au secours. 18, non, 18, 50, mon Dieu. Il me reste donc 1,41. Puisqu'ici, on était à 91, ouais, c'est ça. Calendrier. On va y arriver. On va y arriver. On va pas gratter, hein. Donc, je vais regarder vite fait le classeur des mini-jeux. Si je peux faire quelque chose à 1 euro, je vais le faire. Ça m'avancera toujours sur le calendrier du mois. Sinon, je ferai la carte mois de Madame Budget. La carte mois qui a l'air super jolie, elle aussi. Voilà, donc on va voir où on en était. Là. Ah, c'était des calculs. Ouf, non, ça m'a l'air compliqué. J'ai pas envie de réfléchir. On va garder ça pour la semaine prochaine. Je vais étudier ça, si j'arrive à trouver un petit peu de temps. Et on va mettre donc du coup dans la carte mois de Madame Budget. Comme ça, on sera toujours à 1 sur 10, ça sera toujours ça de prix. Si j'arrive à ouvrir la pochette. Alors, on va faire un 1. Non, on va faire les 2 fois 50. Est-ce qu'on fait les 2 fois 50? Oui. Et donc, on est à 1 sur 10. Voilà. Et puis, bah, on n'aura pas avancé dans le challenge 1000 euros. Je vous cache pas que ça commence à me faire un petit peu peur. J'avoue que je fais pas assez d'économies pour tout faire. Et là, j'avoue que le challenge 1000 euros, je commence à avoir un petit peu peur. Mais bon, écoutez, on le terminera peut-être que le début de l'année prochaine. Je ne me lancerai pas forcément sur un deuxième challenge, du coup, vu que je n'aurais pas réussi le premier. Et puis, je terminerai à début 2026 si j'y arrive pas. Et puis, c'est tout. Hein. Ce sera déjà très bien. Et en même temps, si j'ai 1000 euros début 2026, ça ne va pas se plaindre non plus. Hein. Calendrier. Et là, on a dit carte mois de Madame Budget. On a mis 1 euro. Voilà, j'arrive plus du tout à regarder les vidéos des copines. Ça me manque en fait, mais je trouve pas le temps. Justement, en écrivant Madame Budget, ça fait de la peine. Parce que j'aurais vraiment envie de les regarder. Je sais que j'adorais ça, mais vraiment, même en x2, je trouve pas le temps.
0,41. Je suis trop triste. Plus le temps d'aller dans les lives non plus. Enfin voilà. C'est comme ça. Mais bon, c'est aussi important de prendre soin de soi. Donc je continue sur cette idée-là. Et 41 centimes dans mon défi d'or. Donc ici, on était à 31,86 plus 0,41. 32,27. Puis bah, c'est vrai que c'est un âge aussi où mon petit, là, il évolue vite. Hein, les 2-3 ans comme ça. Enfin, il n'a même pas encore 2 ans. Je lui donne trop d'âge d'avance, le pauvre. C'est un âge où ils évoluent vite. Alors c'est vrai qu'on ne veut rien perdre de ça. Donc du coup, j'ai pas tellement mon téléphone avec moi quand je suis avec eux. Et le soir, j'essaye d'avancer, de préparer un maximum d'affaires pour le lendemain et tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai plus vraiment de temps. Voilà, le temps que je me suis dégagé en regardant la vidéo, je l'ai pris pour autre chose, quoi. Je l'ai pris pour aller au sport ou pour préparer mes plats, pour essayer de continuer mon alimentation équilibrée, même si, voilà, on s'en reparle plus tard. On s'en reparlera plus tard dans la vidéo. Je finis pas ma phrase. Même si, voilà, on reste là-dessus. Hop. On remplit ça vite fait. Vite fait, parce que j'aimerais bien faire le budget personnel, mais je vais regarder quand même à combien je suis dans la vidéo, parce que si c'est trop, on ne fera pas. Carte du mois, il y a le calendrier et la carte au mois, donc ça fait 19,50. Ici on a dit 0,41 centimes, j'ai été bête, je ne l'ai pas noté, donc c'est 32,27. Voilà. Ici on n'enlève rien pour l'instant, on est à 19,50. Donc déjà nos centimes c'est bon. Là on change rien. Challenge un cas, bah, malheureusement. On l'a pas réussi. Les mimes, ça doit faire un siècle que je ne l'ai pas fait. Ça, on est toujours à 1 euro. Au pire, je le mettrai peut-être dans le challenge 1K. Les 1 euro de Merry Christmas à un moment donné, histoire de d'enlever la ligne. Là, on n'a rien mis, on est toujours à 46. Là, on n'a rien mis, on est toujours à 27. On n'a rien mis, 164. Et là, par contre, on a mis 7. Donc, on est à 60... j'ai changé le truc? Oui, j'avais changé. 73, c'est bon. Je fais très rapidement le calcul de ça. Et si c'est bon, bah, je vous ferai un imprimé écran comme d'habitude et on passera à mon budget personnel. Si c'est trop... Alors, je m'étais trompée. Ici, c'est 72, hein, puisque du coup, 65 plus 7, ça fait 72. Vous avez dû vous moquer de moi derrière votre écran, j'en suis sûre, les filles ou les garçons. Quand j'ai écrit 73 tout à l'heure, il faut que j'aille le changer, mais je le ferai hors caméra. Donc du coup, je suis bien à 1188,77 parce que j'étais à 1189,77 et que c'était pas bon. Donc, imprimé écran, 1188,77. J'avais déjà fait le calcul comme je savais qu'il fallait que que j'avais rajouté chaque semaine 11,89 et 15,02. Donc, ça me faisait bien 26,91 en plus sur mon compte. Et du coup, comme j'avais fait à chaque fin de semaine, je fais mon virement sur mon LDD pour les défis. Donc, j'avais déjà ce solde-là. Donc, je savais que mon solde était bon ici. Donc là, comme je viens de calculer que c'est bon, on est tout ok. Ça, c'est cool. On va faire mon budget perso. Donc, bah super, j'ai super bien caché. Sur le mois de juillet, j'avais économisé 72 €. J'avais pas beaucoup utilisé de mon plaisir. Donc, c'était cool. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Hop, 70 et 2, donc 72. Ok. Ici, j'ai déjà fait du change de monnaie avec mon classeur de défi. Pour que ce soit plus simple. Donc oui, je mets comme ça, mais enfin, je pense que de toute façon, ça va certainement rester comme ça, il me semble. Voilà, donc là, j'ai des pièces de 2 €. Là, j'ai des pièces de... Ah, pardon pour vos petites oreilles.
Je voulais éviter ça et c'est loupé. Voilà. Donc ça, c'était pour juillet. Août, forcément, bah, j'étais en vacances, j'ai beaucoup plus dépensé. Donc, je n'ai que 36 €, mais c'est très bien. Hein, franchement, c'est très très bien. Voilà, voilà. Désolée encore. Hop. Donc, on a dit 10, 20, 30. 32 et 4 de plus, 36. Voilà, donc ça c'est trop cool. Hop. Et pour mon budget de septembre, j'ai fait un petit changement par rapport aux 2 autres mois. J'ai rien mis dans le fonds d'urgence parce que je voulais booster l'épargne cadeau Sweetie de mon mari. Hein, c'est mon mari. Parce que je me dis que plus vite je la clôture et plus vite je peux acheter ces cadeaux pour Noël si je trouve avant. Voilà, je pense qu'on va s'acheter très certainement des places pour New York, mais je me dis que si jamais ça s'ouvre, que je ne perde pas les places pour juste une raison que j'avais pas économisé assez tôt. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Donc je dois lui prendre des places pour le basket. Donc très certainement que ça suffira peut-être pas, je sais pas trop, je me rends pas compte. De toute façon, il faudra bien que je me paye ma place aussi. Mais au pire, on complétera avec nos sous des vacances prévues pour les vacances à New York. Mais en tout cas, je voulais participer au billet de basket des Knicks pour Noël. Voilà, pour son Noël. Voilà pour ça, donc du coup j'ai pas rempli le fonds d'urgence. Bah, du coup les 3 derniers mois, donc octobre, novembre, décembre, comme je n'aurais plus besoin de remplir l'épargne cadeau de mon mari, du coup je pourrais rebooster, enfin me focaliser sur fonds d'urgence, donc ça c'est chouette. Investissement, je reste toujours sur 30 € et du coup en plaisir je n'ai plus que 60 €, mais franchement c'est pas mal, on va pas se plaindre, hein. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 60 € de budget plaisir personnel en plus. Donc bon voilà, c'est très très bien. C'est très très bien. Hop, on va mettre ça dans les jeux. Donc le premier jeu, c'est mon enveloppe noire que j'ai détourné un petit peu pour l'appeler le défi croque-kilo. C'était nul. J'avais le croque-carotte en tête et voilà. Alors, donc en juillet, forcément. Non, c'est la suite qui forcément. Donc en juillet, j'avais encore perdu du poids. Donc j'étais contente, j'avais perdu 1,7 kg et 1,5 kg de graisse. Alors, je vais vous faire les imprimés écran. Je ne sais pas pourquoi j'avais 23, moi ici, quand j'ai refait les imprimés écran, alors que j'avais noté 23,4. Il me semblait que j'avais bien 23,4. Dans tous les cas, bah, si c'était bien 23, je ne les avais pas répercutés là. Je les ai forcément répercutés là. Donc bon, rien de grave. Je vous fais les imprimés écran, du coup. Donc, je dois 17 € ça et 15 € pour juillet. 17 plus 15, c'est ça l'idée. Voilà, et après pour août, et là je vais doublement les payer, puisque si je les repère, et j'espère bien que je les repère, parce qu'en tout cas moi c'est mon objectif, et puis pendant les vacances, et ben, j'ai repris du poids. Mais bon, je suis humaine, voilà, je pense que vous ne me jugerez pas. Pendant les vacances, forcément j'ai repris du poids, et ça veut dire que là je vais devoir les payer, les poids en plus, et que quand je vais les perdre, parce que j'espère les perdre, mais quand je vais les perdre, on reste là-dessus. Quand je vais les perdre, je vais les payer une deuxième fois. Voilà, donc ceux-là, ils font mal. À chaque fois qu'on reprend du poids, ça fait plus mal au budget. Mais bon, enfin voilà. Et après, c'est le but. C'est comme ça qu'on épargne aussi. Donc, plus 13. Donc, de poids pris, j'ai pris 1,3 kg pendant mes vacances. Plus 0,8, donc 800 g de graisse. Donc, ça me fait 45 €. Mais non, j'ai fait des bêtises. Non, c'est plus que ça. 17 plus 15 plus 13 plus 8, pardon. C'est pas 0,8, 53. Non. Voilà, donc en gros, une bonne partie de mes économies vont aller là-dedans. 2, 3, 4, 5. Et je vais regarder. Alors, il est où là? Je vais regarder parce que je crois que j'ai des pièces. Mais je ne sais pas si j'en ai beaucoup. Donc 53. Hop, on va voir. Je vais mettre le moins de pièces possible dans ce défi-là. Hop, il me semble que j'ai des pièces. je cherche, je tâtonne. J'ai 1 €. Bon, ah si, j'en ai une autre. Ah, j'en ai une autre. Ah cool, 2 €.
Et ben, alors attendez, que je fasse pas de bêtises. 2 euros que j'avais, 3 que je dois rajouter, puisqu'on doit rajouter 53. Et ben ça me fait bien 5. Donc je mets un billet de 5. Donc en fait, j'enlève les 2 euros qu'il y avait et je rajoute 55. Voilà. Donc ça, c'est cool. Donc il y a au moins 55 euros dedans. Au moins. Et on fera vraiment le calcul à la fin. C'est cool. C'est trop cool. Deux ans plus tard. Voilà, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, parce que je savais que j'avais repris du poids et que forcément j'allais payer double cela. Mais bon, c'est vacances. Hein. C'est ce qu'il y a d'à tenir aussi, c'est de se lâcher quand on est en vacances. Alors, mes pauvres petits gnomes, j'en suis au mois de mai. Nous sommes en septembre, tout va bien. Donc il me manquait 10 euros pour finir mai. Voilà, donc comme il est fini, je peux le mettre déjà en... Est-ce que je le mets en épargne shopping ou je le garde là? Non, je vais le garder là. Voilà. De toute façon, pour l'instant, je compte pas forcément en acheter quelque chose de précis, donc voilà. Par contre, il faut que j'aille chercher les autres cartes. Elles sont ici. J'avais mis un défi terminé parce que j'avais fini l'année dernière sur le budget commun. Voilà, donc du coup il me faut... Ah bah je suis là en train de partir super loin. Bah en gros, voilà. Est-ce que vous non plus, vous n'y croyez pas que je vais réussir à faire ça? Et mais non, en plus je suis en mode, il faut que je termine mes gnomes, mais non. Parce que en fait on a un paquet de trucs à faire avant. Je vais jamais y arriver. Et mais non, parce que normalement je dois d'abord remplir... Oh là là. Je dois d'abord remplir les enveloppes pour mon fonds d'urgence que j'avais pris au budget de Natsu pour chaque mois et j'avoue que j'aurais quand même bien aimé faire un petit peu d'Harry Potter parce que je vous avais laissé dans un moment incroyable où je revenais en arrière. Donc là on a juillet et août, c'est ça hein. Ben, je vais prendre les 2 premières et à mon avis j'aurais pas les moyens, je sais pas, on va voir, bon, on va voir. Donc, mon gratte, il est là. On va en faire un par un, on verra bien. Allure. On en a pour combien? Ouf, ouf. Bon, 20 euros. Ok. Je vais pas mettre mes billets de 5 là, par contre. Donc, on va échanger. Échanger avec mes petits gnomes déjà. Ah, je prendrais bien même des billets de 20. J'ai vu qu'il y en avait un dans l'enveloppe noire. Parce que comme ça, hop, ceux qui sont ici, je peux encore faire des échanges. Alors que ceux qui sont dans les enveloppes, le but, ce serait quand même de ne pas y toucher. Hop, donc 20 euros. Et là, je mets 1, 2, 5. Donc 20 euros ici. Je sais que j'aurai plein de billets à échanger ici après. Voilà. Et je crois que ça rentre pile poil normalement. Les petites enveloppes du budget de Natsu, il me semble. Ouais. Voilà. Et on referme. Ça en fait une de plus. Là. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et elles sont trop belles avec le papillon dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des papillons, des fleurs. C'est vraiment joli. Bon, on voit pas très bien le vin. Je sais pas si vous voyez bien, mais autour moi je vois que c'est bien un vin. Donc allez, c'est parti. Dans notre petit coffre. Alors je crois qu'il faut que je le mette dans l'autre sens, sinon ça rentre pas bien. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Et on avait dit celle-ci du coup après. On avait dit celle-ci après. On en a pour combien du coup? Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je vais quand même pas pouvoir faire Harry Potter parce qu'à mon avis, j'en aurait pas assez avec les pièces. 10 euros du coup. Ok. 10 euros, ben on va échanger aussi avec l'enveloppe noire. Comme ça, tout sera là-dedans. Hop.
Et donc voilà. Je suis désolée, je vous ai pas répondu non plus trop aux commentaires. Alors que je vous demandais comment s'était passé votre rentrée. Et au final, je vous réponds même pas, c'est pas très gentil. Donc là, j'ai vraiment essayé d'aller vous répondre parce que du coup, j'étais contente de voir vos commentaires. Hop là. Donc, hop, je vais prendre un petit peu plus de temps quand même pour vous aussi. On est bon. On a combien du coup? 6. Alors 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je peux peut-être essayer de jouer quand même au Harry Potter parce que il me semble que au pire c'est 10 € les professeurs, je crois, et 5 € les élèves. Il faut que je regarde s'il y a d'autres montants. Je peux essayer. Hop, je peux ranger mon budget du coup, parce que je vous ai montré septembre. Bon, ça je le rangerai après, comme ça je ne vais pas perdre plus de temps. J'enlève les sous. Lui, je le mets là. Mon petit Harry Potter. Donc, il me manque une clé pour terminer le jeu. Ça, on était là. On était là. Faut pas gagner que je le gagne aujourd'hui. Hein. Faut pas gagner que je le gagne. Hein. Je crois que c'est ça, hein. C'est 15 € le... Ah, mais non, on a 15 € les personnages puissants. Bah écoutez, hein, l'avantage c'est que si je sors un 15 €, ça sera vite réglé. Allez, c'est parti. 2, nous en étions là. Donc 2, je me retrouve... Je vois pas bien. J'ai pas assez de lumière et... C'est un monstre, je crois. Ah, et ben c'est tout fou. Reculer de 2 cases. Et ben, j'ai fait 2, je retourne à 2 et je retourne donc sur un professeur à 10 €. Voilà, voilà. Bon ben je fais même pas de croix, ça sert à rien. Ah ben non, c'est si je perds. Ah ben attendez. Si vous tombez sur une case monstre, lancez les 2 dés nuits. C'est si je perds contre mon mari. Qui fait partie des serres d'aigle. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Bon, bah 10 €. Par contre, là, c'est pareil, ça m'embête, c'est la monnaie. Alors, attendez. Hop. On va faire de la monnaie, on va faire de la monnaie ici. On va faire de la monnaie ici. 10. 10. 6. Voilà. Tout je remets là. Et je pense que je vais finir par remettre 5 € en monnaie dans le... l'enveloppement, la fille qui a fait des micmacs d'échange de monnaie, alors que je crois que je suis tellement contente de manipuler l'espèce que... que je fais des trucs qui servent à rien. Donc ça fait déjà 10 € ici. Hop. Voilà. Et donc là on est déjà à 135, comme ça je suis pas perdue. Et puis bah là c'est chaud parce que si je retente un dé et que je retombe sur la même case et que je repère, j'aurai une dette de 5 €, on est bien d'accord? Allez, on se le tente. Soyons fous. Soyons fous. J'avais des atouts, non? La fille qui se réveille. Si vous perdez, vous appliquez la sortie. À moins que vous ayez un atout à votre possession pour déjouer. Si vous avez plusieurs atouts, lancez un dé de couleur. Ah ben, j'aurais peut-être pu essayer de faire ça. Bon, on va essayer de faire ça si je perds une deuxième fois. Parce que là, j'ai plus de 5 € alors. Non, j'ai gagné. Bon, ça va. La fille, ça, elle est contente, quoi. Et je vois que là, j'avais... Ah ben non, en fait, j'étais sur les jumeaux, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est ça, parce que j'avais beaucoup reculé. J'avais reculé. Je comptais retourner dans l'autre sens. Je sais plus, en fait. Il pleut. Tant pis, on va faire comme si j'étais à tout fou, du coup. Et que je viens de gagner tout fou. Haha. Donc, je
peu ranger Sardaigne, enfin le dé de Sardaigne, et c'est reparti. 1. 1, 1, 1. Et je suis, je crois, ici. Ah bah non, je crois que c'est le Quidditch. C'est le Quidditch, mais oui. Alors, pour la partie de Quidditch, il vous faut lancer 2 dés. Si vous gagnez, vous obtenez un atout. Si vous perdez, vous devez verser 10 € à la banque des Gringotts. Priez pour moi, s'il vous plaît. Bon, j'ai rangé le dé trop tôt. Je suis ruinée. Et bah écoutez, je leur devrais 10 €. Et donc, je suis toujours sur la partie de Quidditch ici. Comme ça, je suis au bon endroit pour la prochaine fois. Donc ça, c'est bon. Et je dois 10 € à la banque de Gringotts. Alors, 9 2025. Économie. Et ben 20 € moins 5 à rembourser. Donc normalement j'étais à 125, je devrais être à 145. Mais au final je suis à 140. Ici. Hop. Je vais me le remettre là. Manque 5 €. Ok, et du coup j'ai vu que j'avais un billet de 5, je vais changer contre un billet de 10 chez les petits gnomes. Voilà, et donc toute ma monnaie sera devant chez les gnomes. Ça sera très bien. Hop. Ici, et mes 5. Vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais enlever la banque de Gringotts de là. Parce que là, vous avez vu, j'ai fait les gnomes, j'avais oublié. Donc ça m'aurait évité ça. Donc je vais mettre ici mes 140, enfin mes 10, pour être à 140. Vivement que je la braque celle-là, je vous le dis. Et je vais la mettre là pour pas oublier. Pour ne pas oublier. Je vais mettre mon enveloppe noire devant. Hop. Je me fais mes petits... J'avais dit que j'étais pressée, mais bon. Enfin, c'était surtout pour pas vous faire une vidéo trop longue. Et au final, je suis en train de mettre 4 ans. Là, on a dit les enveloppes du budget de Natou. Ouais, j'avais mis en personnel. Là, je vais les ranger là. Et j'ai mon enveloppe noire qui est donc là. Là, voilà. Super. Je range tout ça. Et au moins, j'aurai vraiment tout dans l'ordre. Donc, c'est très bien. Hop, ça, c'est celle qu'il me reste à faire. Bon, après, voilà, le principal effet aussi, parce que l'enveloppe noire, bah, c'est vraiment ce qui me suit sur mon rééquilibrage alimentaire, donc c'est chouette de pouvoir le faire. Et après, les enveloppes 12 mois, là par contre, il a trop mangé mon glaceur. Les enveloppes 12 mois, l'avantage c'est que c'est pour mon fonds d'urgence, donc c'est important. Après, voilà, quand je braquerai Gringotts, je serai super contente, mais j'avoue que pour le coup, ce que j'ai dans mon défi Harry Potter, j'ai pas forcément pour l'instant de destination particulière. Voilà, là c'est le but étant juste d'économiser au cas où bah, j'ai une envie ou un besoin. Donc c'est bien. Le but c'est d'économiser, donc là c'est le cas, donc c'est très bien. Mais j'ai pas forcément de but particulier sur quelque chose à dépenser. Bon, j'ai pas arrangé ça, je le ferai. Je pense que j'ai déjà pris pas mal de votre temps. En tout cas, c'était un plaisir de revenir faire des vidéos. Voilà, je suis vraiment désolée de tout commencer comme ça. C'est pas forcément peut-être agréable pour vous à regarder. Dites-moi si ça vous dérange beaucoup ou pas. Après, est-ce que vous avez la possibilité de regarder en plusieurs fois la vidéo? Enfin voilà. Mais c'est vrai que moi, ça m'arrange bien. En termes d'organisation, c'est plus facile. De tout faire d'un coup. Normalement, on se retrouve pour le bilan de la semaine 3. Normalement, à partir du 23-24, je crois. Je termine donc ma semaine, mon budget de la semaine 3 le 24, je crois. Donc, à partir du 25-26, je fais la vidéo et après, je vous la poste dès que possible.
Voilà, même déjà celle-ci, j'essaierai de vous la poster dès que possible, mais je sais pas quand. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Soit je vous souhaite un bon week-end si j'ai réussi à être rapide. Sinon, je vous souhaite une très bonne semaine si j'ai pas du tout été rapide et que je suis plutôt à la fin du week-end ou au début de la semaine prochaine. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore pour l'attention que vous donnez à mes vidéos qui sont un peu disparates et très éparpillées. Mais en tout cas, moi, je prends du plaisir à communiquer tout ça avec vous. Donc, j'espère quand même que ça vous embête pas trop mon côté éparpillé. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite soit un bon week-end, soit une bonne semaine. Bye bye!